Oui, Damini est un peu trop généreuse pour marier son fils à quelqu'un qui a des enfants. Moi, je ne laisserai jamais cela arriver. Mon fils n'épousera jamais une femme divorcée. Je ne vous laisserai pas, toi et cette femme, réussir dans votre vie, tu m'entends? Mon nom est Samrat Singh Rathod et je ne vous laisserai jamais être heureux. Ça, mon ami, je peux te le garantir. Sundar, peux-tu s'il te plaît faire ça pour moi? Oublie le vélo. Je t'achèterai une voiture. C'est facile à faire, d'accord? Ce n'est pas aussi facile que ce que tu le penses. Et sache que tu n'as pas autant de temps que ça. S'il te plaît, fais-le avant la cérémonie du aîné. Saroj, demande-leur de s'échanger les guirlandes. On n'a plus le temps maintenant. D'accord, maman. Ishan, ne fais pas de nœud. Sinon, elle va te contrôler pour le restant de sa vie. Oui, tu devrais le savoir. Eh bien, regarde, ça arrive déjà. Ishan, mets la guirlande autour du cou d'Urmi. Attention. Eh bien... Allez, ne restez pas comme ça, levez-le. Allez, dépêchez-vous, Allez, dépêchez-vous. vas-y. Non, Vas-y. ne laissez pas faire. Allez, Ouais, allez. vas-y, là, par terre. à droite, Elle va à tomber. droite. Allez. Ouais. Voilà. Omi, maintenant échange ta guirlande. On devrait les soulever un peu plus. Soulevez-les. Non, s'il vous plaît. Pourquoi? Et voilà. On dirait qu'il s'en moque de se courber ainsi devant elle. Maintenant, elle va te contrôler toute ta vie, tu sais. Je suis sûre que se courber n'est pas la seule chose. Il serait capable de se mettre à ses pieds si jamais Urmi le voulait vraiment. Elle a le contrôle, tu vois. Elle a même fait courber ton fils devant tout le monde, tu sais, Damini? Tu sais quoi, Urmi? Les gens sont restés sans voix quand ils t'ont vue aujourd'hui, car tu étais vraiment belle aujourd'hui, ma chérie. Est-ce que tu sais qu'ils en sont restés bouche bée? Ils étaient vraiment très impressionnés par toi. Hé! Qu'est-ce qui se passe, Urmi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es fait mal? Est-ce que ça va maintenant? Non, Asha, je n'ai rien. Asha, tu sais, je me sens un peu fatiguée. Fatiguée? Pourquoi? Tu te sens fatiguée, hein? Je suis avec toi. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois surtout pas être stressée. Viens, je suis là. Oh non! Tu sais quoi? J'ai laissé ton autre robe dans la chambre de maman par accident. Alors laisse-moi aller la chercher rapidement. Je serai très vite. J'ai vraiment des fois la tête ailleurs. Mais j'ai une idée, Urmi. Je vais aller chercher les clés de la chambre de maman. Vas-y, toi, d'accord? Hein? Je reviens tout de suite. Allez, vas-y. Je te rejoins très vite. Fais très attention. Je reviens tout de suite. Mon cher, comme vous le voyez, tout se passe parfaitement bien et je suis très heureuse. Tout ça, c'est grâce à vous, ma tante. Pas du tout, on devrait remercier Dieu pour ça. Maman? Oui, dis-moi, Asha. Maman, je peux avoir les clés de votre chambre rapidement?
J'ai oublié la robe d'Ormi pour la cérémonie dans votre chambre sans faire exprès. Donc j'ai besoin des clés de votre chambre. Oui, Acha, mais j'ai déjà donné les clés. À Sanaya, je crois. Va plutôt lui demander, d'accord? D'accord, très bien. Je vais essayer de la trouver. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il se passe avec l'électricité? Allez à l'entrée principale. Mais écoutez, faites attention, soyez en alerte. Il n'y a plus de lumière. Soyez patient, s'il vous plaît. Je vais aller voir. Gorav, Gorav! Gorav, mon garçon. Écoute, va vite voir ce qui se passe avec Oui. la lumière. Grand-mère, un fusible a dû sauter ou quelque chose comme On ça. va voir, Allez, allez, vas-y. Bien, bien, s'il vous plaît, tout le monde, ne paniquez pas. S'il vous plaît, restez où vous êtes tant que la lumière n'est pas revenue. Asha. Oui? Où est passée Ormi? Qui est avec elle? Eh bien, Acha? Tu as laissé Urmi toute seule? Oh non. Asha Escourmi est toute seule. Gorav, viens vite! Papa! Aidez-moi! Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît, aidez-moi! Écoutez, c'est la voix d'Ormi qu'on entend. Ormi? qu'est-ce qu'elle a, ma maman? Mais pourquoi elle crie? Oh mon Dieu, maman! C'est quoi ça? Je suis un peu surprise, pas toi? Comment est-ce que ça peut arriver à un mariage? rien ne peut être aussi surprenant. La mariée est tellement âgée. À quoi on pouvait s'attendre d'autre? Tu as raison. Allons voir. Allons voir. Papa! Gorav, s'il te plaît! Ormi! Ormi, qu'est-ce qui se passe? Ormi, ouvre-moi la porte! Ormi, dis-moi, est-ce que ça va? S'il te plaît! Ormi, est-ce que ça va? S'il te plaît, ouvre-moi la porte pour que je puisse rentrer! Est-ce qu'elle est à l'intérieur? Ormi! Pourquoi elle n'a toujours pas ouvert la porte? Je ne sais pas pourquoi, Ormi! Urmi! Ma Ormi! chérie! Urmi, ma Maman, chérie! pour l'instant, Shurya, attends ici, s'il te plaît. Poussez-vous, s'il vous plaît. Ormi! Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ishan, aide-moi! Ormi, attends, on arrive! Ormi! Ouvre la porte! S'il vous plaît, essayez de Dis savoir ce quelque qui chose, se passe! Ormi! Ormi, ouvre la porte! Urmi, ouvre la porte, ma chérie! Ormi, dis-moi, est-ce que ça va? De la fumée? Un feu! Il y a le feu! Aidez-la! Ouvrez vite la On va porte! tout de suite chercher de l'aide. Allez, appelez les pompiers! Dépêchez-vous! D'accord, on y va. Ishan! Ishan, casse-moi cette porte! Urmi! Maman! Ormi! Ishan, casse-moi cette porte et ouvre-la! Non, Shurya, tu ne peux pas rien Ishan, faire. casse la porte! Mais laissez-moi! Ishan, non, ne va pas à l'intérieur. S'il t'arrive quelque chose, je ne pourrai pas le supporter. S'il arrive quelque chose à Ormi, je ne pourrai pas le supporter non plus! Très bien, Ishan, très bien. Mais fais attention, d'accord? Vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail. Fais attention, Ishan, Ishan. fais attention! S'il vous plaît, aidez ma fille! S'il vous plaît, aidez-nous! J'arrive, 1 minute, j'arrive. Poussez-vous. Gorav, ouvre Ormi. dedans, mon garçon! Ormi! 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 Poussez-vous. Et laissez-moi passer. Ishan, attends.
Poussez-vous de là! Vous ne pouvez pas rentrer là-dedans, monsieur. Ishan, s'il te plaît, fais attention! Fais attention à elle, mon garçon. Fais attention, Ishan. Poussez-vous! Laissez-les Fais passer! attention. Elle va bien? Poussez-vous, Oh, mon Dieu. poussez-vous, monsieur. Hormis. Est-ce que ça va? Ishan, mon garçon, on devrait remercier Dieu pour ça, car rien de grave n'est arrivé. Tout va bien maintenant, Ishan. Ne t'inquiète pas. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il ait pu se passer, vous êtes tous les deux sains et saufs, et c'est tout ce qui compte pour nous. Gorav, essaie de savoir ce qui est arrivé. Oui, on dirait qu'un court-circuit a causé le feu. Détends-toi. En es-tu sûr? Oui, Ishan, l'électricien vient de me le dire, que le court-circuit a causé le feu. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La police a tout vérifié, donc détends-toi. Ishan, ne sois pas si inquiet. Je vais beaucoup mieux maintenant, je te le promets. Non, Hormis, rien ne va bien. Tu ne fais pas attention et tu n'as pas pris soin de toi. Mais tu dois toujours prendre soin de toi quand je ne peux pas le faire, c'est compris? Maman et Sanaya, s'il vous plaît, restez avec Urmi. S'il vous plaît, ne la laissez pas toute seule. Papa, Asha et moi-même, on va s'occuper du reste. Sanaya, s'il te plaît, Gorav a absolument raison. Maintenant, toi aussi, tu devrais rester avec Urmi. Urmi ne doit pas être laissée toute seule. Mon travail est fait, madame. Maintenant, payez-moi, pour que je puisse m'en aller. Vous n'avez pas su faire votre travail correctement. Et vous voulez de l'argent? Madame, écoutez. J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire. Et malheureusement, cette femme est restée coincée dans le feu, et elle allait mourir. C'était mon travail. À quoi vous vous attendiez d'autre de moi? Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Elle devait brûler vivante. Vous auriez dû faire vraiment plus attention pour qu'elle ne puisse pas continuer ce mariage. Écoutez, madame, votre fils a réagi rapidement et il a sauvé sa fiancée. Est-ce que c'est de ma faute? Moi, j'ai bien fait mon travail. Maintenant, donnez-moi mon argent. Et faites-le vite, s'il vous plaît, car j'ai d'autres choses à faire. En plus, tout a bien fonctionné, madame. Personne ne saura jamais qui a mis le feu pendant ce mariage. Alors que si je reste ici, les choses vont mal se passer. Prenez ça, et je ne vais plus jamais vous revoir.
Moi non plus, je ne veux plus vous voir, madame. Sortez. Au revoir. Donnez-lui le collier de mariage. Samrat. Félicitations! Mon cher beau-frère. Bravo. Mon cher beau-frère, pourquoi as-tu l'air aussi confus alors que je te félicite? Monsieur Ishan Sina, je te parle, oui, regarde-moi, oui. Et voilà. Je tenais à vous féliciter pour votre mariage, le nouveau couple. Félicitations. Ma chérie, Madame Urmi. Maintenant, je t'appelle Madame Urmi. Mais peut-être que... ça changera aussi très bientôt. Et vous, non, attention, ne me touchez pas. Reculez. Dis-moi, Ishan, qu'est-ce qu'ils font? Je ne suis pourtant pas un étranger. Je suis de votre famille. Pas vrai? Arrête de dire n'importe quoi, Samrat. Tu n'as aucun lien avec personne ici. Alors va-t'en. Oh, mais non. C'est une très bonne occasion, donc ne dis pas ce genre de choses, mon cher beau-frère, enfin. Réfléchis avant de parler et surtout sois très heureux. Laisse-moi te dire, ma relation ne fait que changer. Oui, elle évolue maintes fois avec le temps. Dieu ne me laisse pas couper les ponts. Avec ceux que j'aime. On sera toujours ensemble. Pour l'instant, tu as peut-être une relation avec mon ex-femme Urmi. Mais ça peut changer. Car d'abord, ça a été ma femme. Mais maintenant, c'est la tienne. Car vous êtes en train de vous marier. C'est bien, pas vrai? Même très bien. Mais nous avons quelque chose en commun grâce à cette relation, qui ne doit surtout pas être oubliée. Je pense que ce jour spécial et cette grande occasion aujourd'hui doivent être partagés. Vu que tu es en train de te marier, en plus, avec la femme qui a partagé ma vie, donc j'ai aussi décidé de me marier, donc ça y est, je me suis marié aussi. Eh oui! Maintenant, chacun d'entre vous va commencer par sourire et vivre ensemble. J'espère que personne ne prendra mal ce que je vais dire maintenant, mais on va devoir fêter cette réception tous ensemble. Car si on ne fait qu'une seule fête, on n'a pas besoin d'inviter tous les gens qui sont ici 2 fois, c'est une bonne idée. Pas vrai? Oubliez ça, mes amis. Laissez-moi vous présenter aujourd'hui celle qui est ma moitié.
D'accord? Je veux dire, ma chère petite femme. Madame Samrat Singh Rathod, viens ici. Je dois te présenter. Et on doit surtout leur demander leur bénédiction vu que l'on vient de se marier nous aussi. Allez. Tani? Dis-moi, Tani, tu n'as pas honte d'avoir fait ça? Tu n'es pas venu au mariage de ton frère, mais tu es parti te marier. Tu t'es marié à un homme malhonnête qui a été en prison pendant 6 ans. Qu'est-ce que les gens vont dire, hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que la fille d'Aniruddh Sena s'est mariée à un homme égoïste sans sa permission. Pourquoi tu n'as pas réfléchi à 2 fois, hein? Regarde-moi quand je te parle. Comment ne peux-tu pas penser tes actions affectent la réputation de notre famille? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous, hein? En faisant ça, tu as détruit la famille. Et toi-même avec. Honte à toi. Honte à toi, Tani. Honte à toi! Moi en tant que père, j'ai honte de te dire que tu es mon enfant. J'ai envie de te frapper Papa, encore et encore! Papa, s'il vous plaît. Ne dites surtout pas de telles choses à ma femme. Je vous l'assure, vous pouvez me faire ce que vous voulez, s'il vous plaît. Je peux comprendre que vous soyez en colère, mais par pitié, ne faites surtout rien à Tani, papa. Car je l'aime de tout mon cœur. Je ne pourrai jamais le tolérer. De toute façon, papa, c'est un événement très heureux, aujourd'hui pour vous. Il y a 2 raisons qui font Toi, que... tu te t'es compris? Tais-toi! Ne m'appelle plus jamais papa, tu as compris? Ne pense même pas, Samrat, que je vais t'accepter dans notre famille. Et n'ose même pas essayer de me parler. En 2 jours, oui, 2 petits jours, tu as détruit tout ce que j'ai essayé de faire depuis tant d'années. Je te déteste. Va-t'en! Exactement. Alors arrête ces idioties, je t'ordonne de sortir de cette maison tout de suite! Ishan, s'il te plaît, ne lui parle pas comme ça. C'est mon mari maintenant, et c'est le beau-fils de cette famille. Même si papa ne le comprend pas, au moins toi tu devrais faire un effort. Parle bien à Samrat, ou alors tais-toi s'il te plaît. Tani, mais tu as perdu la tête, reprends-toi un peu et regarde-le. Tu ne réalises même pas qu'il est en train de t'utiliser aujourd'hui. Regarde-le, Tani. Tu le considères comme ton mari, mais il est pire qu'un animal dans la jungle. Tani, il fait juste semblant. C'est un homme prétentieux. Tani, tu ne connais rien de lui et de ce qu'il est capable de faire. Tu ne sais vraiment pas de quoi il est capable. Je sais très bien que Samrat a eu une vie avant de me rencontrer. Et qu'il a déjà été marié aussi.
Et je sais que Urmi est son ex-femme, je te signale. Mais Tani, est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu t'es marié avec lui alors que tu savais tout ça? Oui, Ishan, tu peux arrêter maintenant. Car Samrat m'a déjà dit tout ce que je devrais savoir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais comment tu peux faire ça en sachant tout ce que cet homme a fait dans son passé? Pourquoi tu essayes de ruiner ta vie comme ça, Tani? Pourquoi? Parce que je l'aime, maman. Et il m'aime aussi, figure-toi. Tani, s'il te plaît, essaie de comprendre. Il ne pourra jamais aimer quelqu'un d'autre que lui. Il passe son temps à faire semblant d'aimer les gens. Il ne respecte pas non plus les femmes. Il aime juste jouer avec leur vie. Tani, c'est un homme dégoûtant, honnêtement. Il est même allé 6 ans en prison. Tani, s'il te plaît, essaie de comprendre mon point de vue et crois-moi quand je te dis ça. Je suis ton frère, alors pourquoi je te mentirais? Écoute-moi attentivement, il s'est marié avec toi pour se venger d'Urmi et de moi. Parce qu'on se marie aujourd'hui. Il ne t'aime pas, il s'est marié avec toi pour se venger. Il faut que tu saches que ces derniers jours, Samrat m'a menacé, m'a crié dessus et m'a dit les pires choses, des choses que tu n'imaginerais même pas. S'il te plaît, crois-moi, Tani. Tu dois me croire, Tani. Hier soir, il m'a vu ramener Urmi et il m'a menacé en disant qu'il allait ruiner mon bonheur. C'est ce qu'il est en train de faire. Il t'utilise juste pour se venger, car il veut nous détruire. Il va détruire notre famille. Laisse-la. Quand est-ce que je t'ai vu, toi, s'il te plaît? Dis-moi, quand est-ce que je t'ai vu? Mon Dieu. Moi, je te vois ici et maintenant pour la première fois depuis 6 ans, Ishan. C'est vraiment génial. N'as-tu pas peur de Dieu? Comment peux-tu mentir comme cela? Mais j'ai déjà tout dit à Tani, pour ton information. Et Urmi, je suis conscient que nous n'avons pas eu un mariage heureux. Mais en quoi est-ce juste? Ne puis-je pas me remarier et être heureux? Tu ne veux pas me voir heureux, apparemment. Pourquoi est-ce que tu dis encore toutes ces choses? Samrat, arrête de dire n'importe quoi, compris? Tu peux prendre ma sœur pour une idiote en faisant tout cela, mais sache que ton petit jeu ne marche pas avec moi. Je sais tout, Samrat, ne l'oublie pas. Je ne suis pas un idiot. Alors je te demande de partir tout de suite ou je vais te montrer très vite ce qu'il y a de pire en moi. Ishan, s'il te plaît, ne m'insulte pas comme ça en public, par pitié. Ah, parce que c'est moi qui t'insulte. Tu es mon ami et aussi mon beau-frère. Et comme plein de gens sont ici, je ne veux rien dire de méchant. Toi et moi sommes désormais reliés à vie, mon ami. Donc nous allons nous parler poliment, toi et moi. Samrat, toi et moi, nous n'avons jamais eu de relation. Ishan, Alors n'imagine laisse-le pas que ça va tranquille. changer. Ne l'insulte pas comme ça, compris? Je ne suis pas un bébé. Je peux juger entre le bien et le mal. Tu as entendu ça, Ishan? Elle est devenue folle. Elle ne réalise même pas. Elle a complètement perdu la tête. J'avais raison. Je vous avais dit qu'à un moment ou à un autre, elle nous causera beaucoup d'ennuis. Et regardez ce qu'elle a fait. C'est exactement ce à quoi je pensais, Anirudh. Mais ta femme ne m'écoute jamais. Maintenant, regarde. Elle ne sait plus quoi faire devant cette situation. Et les anciens maris et femmes sont réunis ensemble à nouveau aujourd'hui. L'un a pris ta fille pour une idiote, et l'autre a pris aussi ton fils pour un idiot. Dites-moi pourquoi il est là. Pourquoi il est revenu chez nous? Shoria, Je le déteste plus que tout. Pour moi, il est mort depuis longtemps. Shoria, mon chéri, calme-toi un peu. Il ne va pas rester longtemps ici. Ne t'inquiète pas. Alors ma tante, va voir cet homme et dis-lui tout de suite de s'en aller d'ici, s'il te plaît. Sinon, je vais aller lui dire moi-même. Oui, Shoria, il va partir, oui, il va partir. Maintenant, calme-toi, Shoria. Et viens avec moi, d'accord? Hein? Viens avec moi. Allez, assieds-toi et calme-toi, Ma d'accord? tante, demande-le Assieds-toi. vite de partir. Allez, mon chéri, il va partir. Ishan est là maintenant. Il va s'occuper de tout. Et toi, tu es mon grand garçon, pas vrai? Hein? Tu ne devrais pas faire ça. Calme-toi, hein? Tani, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Il ne dit que ce qu'il arrange. On veut que le meilleur pour toi. J'ai vécu avec lui, Tani. Je sais qu'il veut tout simplement se venger et te prendre vraiment tout ton argent. Et rien ne pourra l'arrêter aujourd'hui.
Il fera tout pour te voler tout ce que tu possèdes. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, tu t'es mariée à mon frère pour prendre son argent? D'abord, tu t'es mariée à Samrat et tu lui as tout pris. Et maintenant, mon frère est ta prochaine cible? Tu ne sais faire que ça. Tu te maries avec les gens et après tu leur prends tout. Tani, assez! Surtout n'oublie pas, Courmi est ta belle-sœur. C'est génial, Ishan, car maintenant Urmi est tellement importante pour toi que tu me cries dessus. Eh bien, tu disputes ta sœur? Pourtant, tu es le seul dans cette famille qui m'a toujours soutenu. N'ai-je pas raison? Tu as toujours été à mes côtés, mais maintenant je n'aurais jamais imaginé que tu changes autant. Après t'être marié avec ta chère Urmi, j'aurais vraiment pensé que tu serais heureux pour moi malgré tout. Mais je pense que Urmi a réussi à nous éloigner l'un l'autre. Tani, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas changé, non, je suis toujours cette même personne, celle qui t'a soutenu encore et encore. Mais si je ne suis pas de ton côté aujourd'hui, c'est parce que tu t'es marié à cet homme à côté de toi, Tani. S'il te plaît, essaie de comprendre qu'il est en train de se moquer de toi en faisant cela. Son unique but est de t'utiliser comme une marionnette pour me faire du mal, c'est tout. Ishan. Ishan. Je veux vraiment oublier le passé. Donc laisse-moi une chance de recommencer, s'il te plaît, par pitié. J'aime Tani de tout mon cœur et aujourd'hui, elle m'a fait comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Donc maintenant, je veux juste rendre Tani complètement heureuse. Je te demande de ne pas nous insulter, s'il te plaît. Arrête, Ishan. Je ne veux plus entendre encore un mot contre Samrat de ta part. Nous sommes mariés maintenant, alors vous allez tous devoir accepter une fois pour toutes le fait qu'il est mon mari et que je suis sa femme, d'accord? Assez, Tani. Assez. Tu as assez dit et j'en ai assez entendu, compris? Si c'est ça ta décision finale, ma petite fille, et que cet homme est plus important pour toi que ta propre famille, alors tu n'as pas le droit de vivre dans cette maison. Si même après tout ce qu'on t'a dit, si tu veux toujours vivre avec cet homme, fais-le. C'est ton choix, ta décision. Mais tu sors d'ici, dehors! Va désormais vivre avec ton mari dans sa maison. Et surtout ne reviens plus jamais ici. Plus jamais! Écoute bien, désormais tu n'auras plus rien à voir avec personne. Et aucun membre de la famille ne dira plus jamais qu'on a eu une fille qui s'appelait Tani. Qu'est-ce que tu racontes? Comment c'est possible? Comment tu peux mettre Tani dehors à cette heure si tardive? Ce n'est pas nécessaire et c'est très... Si ça l'est, c'est nécessaire. Quand tes enfants ne te respectent pas, tu dois vraiment le faire. Alors demande-lui de partir tout de suite, dis-lui. S'il te plaît, Anirudh. C'est bon, ce n'est pas grave. C'est bon. On va s'en aller maintenant. Allons-y, Tani. Je suis capable, ma chérie, de prendre correctement soin de toi. Et de plus, tant qu'Urmi vivra dans cette maison, elle ne nous laissera jamais vivre en paix, ça c'est sûr. Nous irons à Jhansi, d'accord? Ça te va? C'est une petite ville, je sais, mais je vais travailler dur et tout reconstruire, tu verras. Je n'irai pas à Jhansi. Pourquoi devrait-on y aller? C'est aussi ma maison.
et je vivrai ici. Je m'en moque. Si Urmi vit ici ou pas, je m'en moque de ce que les autres pensent de nous. Et papa, pourquoi tu me demandes toujours de partir? J'ai tout à fait le droit de vivre ici, dans cette maison. Si cette maison est à toi, elle est à moi aussi. Et si Urmi peut vivre ici, mon cher papa, en ayant un passé aussi horrible, alors Samrat peut vivre lui aussi en tant que gendre de cette famille. Et n'essaie surtout pas de m'arrêter. Samrat, allons-y. J'ai une nouvelle maison, une nouvelle voiture et un nouveau travail. Je suis vraiment très chanceux et j'ai une nouvelle femme. On dirait que c'est apparemment le jackpot. En plus de ça, mes ennemis sont déjà au courant, donc c'est un double jackpot pour moi. C'est juste génial. Tu as fait une grande entrée dans cette maison, Samrat. Urmi ne sait pas ce qu'il attend. Oh mon Dieu, j'apprécie ce talent. Il y a une très grande connexion entre nous deux. Oui, c'est sûr. Mais ce n'était pas facile parce que j'ai travaillé dur pour ça. Oui, j'ai travaillé dur. Et mon plan a failli ne pas fonctionner, mais non. Ah. Mais me moquer de cette idiote de femme n'était pas si facile, je vous le dis. J'ai dû utiliser tout mon talent pour la convaincre enfin. Je dois dire, Samrat Singh Rathod, que tu as été doublement récompensé pour ce travail. Oui, très bien récompensé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir ma revanche sur ces deux-là. Mais j'ai aussi été récompensé. Oui. Maintenant, je peux les embêter autant que je veux. Tout est entre mes mains. Oui, tout. Je suis tellement génial. C'est vraiment très amusant. Je suis génial. Je suis vraiment très fier de moi. C'est toi. J'espère qu'elle ne m'a pas entendu. Quand est-ce que tu es arrivée, ma chérie? Dis-moi, mais de quoi tu parlais? Quelque chose de bien? De génial? Un travail dur? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que tout ça? De quoi je parlais? Je disais, ma chérie, que j'ai travaillé très dur. Ma señorita, j'ai travaillé très dur pour trouver une femme comme toi avec qui je me suis marié. Autrement, ma vie, tu sais, aurait été d'un malheur incroyable. Tu es venu dans ma vie et tu as tout changé. Tu as tout changé dans ma vie très rapidement. Tu es venu à mon secours, ma chérie. Sans toi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Juste avant ça, tu disais que j'étais fougueuse. Tu disais que j'étais sexy. Mais dis-moi, tu ne le penses plus maintenant? Tu as l'air tout confus. Elle est en plus de ça vraiment extraordinaire. Tani est assez bête pour se laisser avoir dans ce piège. Elle a toujours été plus fougueuse et aventurière, qu'elle ne peut être intelligente. On a essayé de lui dire que son attitude allait lui causer sa destruction, mais on peut lui parler autant que l'on veut. Elle ne nous écoutera jamais de toute façon. Quoi qu'il en soit, Ishan, mon chéri, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous devez être fatigués tous les deux. Allez vous reposer, car il est tard. Et vous devriez tous dormir un peu. On en parlera demain. D'accord.
Ishan, allez vous reposer. Vous êtes très fatigué. Physiquement et mentalement. Prenez soin de vous. Allons-y. Je suis vraiment désolée, Ishan. Ta famille a beaucoup d'ennuis à cause de moi. Tu comprends, si on ne s'était pas mariés aujourd'hui, Samrat ne nous aurait pas fait tout ça. Mais ne dis pas ça, ce n'est pas du tout de ta faute. Si, c'est de ma faute. Je connais très bien Samrat, et il aurait pu aller bien plus loin. Urmi, s'il te plaît, ne dis pas ça quand ce n'est pas de ta faute. Ishan, je suis très inquiète pour Shoria. Je me demande comment il va réagir à quelque chose comme ça. Quand Shoria va voir Samrat demain, je ne sais plus quoi faire. Urmi, n'essaie pas trop de réfléchir. Je serai toujours à tes côtés, crois-moi. Toi, Shoria et moi. Et tout ira bien, je te le promets. Je suis heureux, tellement heureux. Je suis tellement heureux, je ne peux pas te dire à quel point je me sens heureux. Je suis heureux, ma petite poupée, tu sais. Tu es la femme parfaite pour moi. Oui, crois-moi. Et tu sais, c'est le devoir d'une femme d'essayer de se battre pour la dignité de son mari. Et elle doit le respecter dans tout ce qu'il fait, tout. Et toi, ça tu l'as fait dès le premier jour de notre mariage. Et maintenant, je suis ton plus grand fan. Ma fabuleuse et belle señorita. Je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Et puis, je pourrais vraiment tout faire pour toi. C'était juste un petit souci. Je sais. Et puis, j'espère que tu sais Quoi? que c'est notre première nuit. Oui. Mais je suis si triste aujourd'hui. Pourquoi? Regarde notre chambre, elle n'est même pas décorée pour nous. Je n'aurais jamais imaginé que ma première nuit serait comme Bon, ça. ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Ma petite poupée, ce n'est pas grave. Viens ici et assieds-toi. Oui, juste à côté de moi. Pour la première nuit, quelle est la plus importante des choses pour nous? Vas-y, dis-le-moi. Je t'écoute. Si on est tous les deux ensemble, qu'est-ce qu'on a à faire des décorations? Je n'ai pas raison. Absolument. Alors viens me voir. On va faire la fête. C'est notre première nuit. On doit fêter ça dans les bras l'un de l'autre et une fois que ce sera fait, notre célébration sera enfin finie. Je n'ai pas raison?